Bonjour, je vais te raconter l'histoire de Babouchka et le secret des herbes sauvages, écrit par Nicole Schnitzler et illustré par Katia Levkova. Blottie dans son lit, Katia entend le grincement du portillon. Vite, elle court à la fenêtre. Le soleil est à peine levé. Comme chaque matin, à la même heure, Babouchka s'en va dans la campagne. Elle tient son grand bâton d'une main, son panier de l'autre. Derrière elle trottine sa vieille chèvre blanche. Je vais te montrer. Babouchka, c'est la grand-mère de Katia. Elle est russe, la Babouchka et sa chèvre. C'est le moment que Katia attendait. Je dois absolument découvrir ce que Babouchka cache dans sa pièce mystérieuse. Depuis toujours, il est formellement interdit d'y entrer. Maman lui a expliqué que Babouchka était guérisseuse. Mais cela ne veut rien dire pour Katia. On la voit qui va rentrer. Allez, j'y vais, se dit-elle. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Elle tourne la poignée, pousse la porte et reste émerveillée. Dans la pièce obscure, suspendus au plafond ou posés dans des vases, de gros bouquets d'herbes sèches. Sur les étagères s'entachent des pots de toutes les tailles et de toutes les formes. Donc là, on voit Katia qui est rentrée dans la pièce. Et là, de beaux coquelicots dessinés par l'illustratrice. Des marmites remplies de mixtures bizarres refroidissent sur la vieille cuisinière à bois. « Burk !» s'écrie Katia en se pinçant le nez. « Ça ne sent vraiment pas bon !» Tout à son exploration, Katia en oublie le temps qui passe. Soudain, le bêlement de la chèvre la fait sursauter. « Babouchka est de retour !» crie-t-elle affolée, et sans réfléchir, elle se cache sous la table. Et une journée de travail de plus, grommelle Babouchka en s'affairant. Ce n'est vraiment plus de mon âge. Il est temps que je prenne ma retraite. Elle parle toute seule, pauvre Katia. Chut, elle enlace ses genoux, surtout ne pas faire de bruit. Katia ne se doute pas un instant de tout ce qu'elle va voir ou entendre depuis sa cachette. Toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Babouchka se déplace péniblement en traînant les pieds. Pas de répit, maugrit-elle. S'il vous plaît, aidez-moi, dit précipitamment une jeune maman. Mon bébé a toussé toute la nuit, il étouffe. Du calme, répond Babouchka. Voici des fleurs de marjolaine à jeter dans l'eau bouillante. Laissez infuser. Donnez-lui une cuillère à soupe avant chaque repas et il ira mieux. Babouchka sort arroser ses plantes. Un homme âgé s'approche. J'ai besoin de votre potion magique. Je souffre terriblement de mes rhumatismes. Vous parlez du vin aux cendres de genêt. En voici, mon brave. Mais n'oubliez pas, un petit verre avant chaque repas suffit amplement. Oui, un petit verre, dit-il avec un large sourire édenté, tout en serrant contre lui la précieuse bouteille. Une femme arrive en courant. « Je me suis brûlée, j'ai très mal !» se lamente-t-elle. Babouchka lui demande de s'asseoir. Elle ferme les yeux et se concentre en tenant ses vieilles mains ridées au-dessus de la brûlure. Après quelques minutes, la femme s'exclame « Je n'ai plus mal ! Merci, Babouchka !» Katia n'en revient pas. Babouchka est une vraie magicienne.
Blottie sous la table, elle n'en peut plus de rester tranquille. Elle a des fourmis dans les jambes et ses yeux commencent à se fermer. Dans un demi-sommeil, elle entend Babouchka parler des bienfaits de la violette, des orties, de la pervenche, je pense du romarin, de toutes sortes de plantes. Allez, Katia, sors de ta cachette. Katia sursaute et ouvre les yeux. Honteuse d'avoir été découverte. Pardon, pardon, Babouchka, j'ai désobéi, je sais, bégaye-t-elle. Vous êtes toutes pareilles, la curiosité. Ta sœur a fait la même chose en son temps. C'est vrai? Tu savais que j'étais là? Oui, mais oublions tout ça. Ta mère doit se demander où tu es passée. Je crois deviner qu'elle nous a préparé un délicieux bortsch. Le bortsch, c'est une soupe de betterave rouge. Maman, tu es guérisseuse toi aussi? Demande Katia en tournant distraitement sa cuillère dans sa soupe. Non, ma chérie. C'est un don que l'on reçoit parfois. On ne sait pas pourquoi, répond sa maman. Est-ce que toutes les babouchkas sont comme ça? Non, ta babouchka n'est pas ordinaire. Et tout le monde l'aime, car elle est toujours prête à aider, rendre service, guérir. Elle a le cœur sur la main, disent-ils. Oh, moi aussi, j'aimerais être guérisseuse, dit Katia avec enthousiasme. Cette histoire s'est passée il y a bien des années. Depuis, Katia a grandi. Elle n'est pas devenue guérisseuse. La vie lui a donné d'autres talents. Être maman, graphiste, illustratrice. Par contre, il y a une recette qu'elle n'a jamais oubliée et qu'elle est toujours prête à partager. Tu as un rhume? Prends une tasse d'eau chaude, du miel, du citron et surtout, n'oublie pas la confiture de framboise. La confiture de framboise? Oui, c'est ce que me conseillait ma babouchka. Elle était guérisseuse et connaissait le secret des herbes sauvages. Alors là, nous avons quelques recettes de babouchka et ici, la petite Katia au milieu des jolis coquelicots. Il y a quelques informations pratiques. Un sirop gras de radis pour la toux grasse, comment faire de belles bulles et la recette du grog avec du miel, du citron, de la confiture de framboise et de l'eau. Et voilà, cette histoire est terminée. Mais avant de vous quitter, je vais vous dire que cette petite Katia, vous l'avez peut-être deviné, n'est autre que l'illustratrice Katia Levkova. Et un jour, elle m'a raconté cette histoire et je me suis dit « Ah, il faut que ça devienne un livre !» Si tu veux tenir le livre entre tes mains, demande à papa ou maman de cliquer sur le lien ici, en dessous, pour le commander. Au revoir!